Quel dommage pour un si cher gâteau. Ça t'est offert. C'est vraiment embarrassant. Je suis désolée. J'ai glissé. Essuie-toi. Zuchiyu, que fais-tu? Fushen. Ça va, Fushen? Tu arrives à point nommé. Yaran ne fait que. C'était juste une blague avec Uchiyu. Zuchiyu a en fait frappé Yaran. Nous sommes tous camarades de classe. Yaran a vu que tu ne te débrouilles pas bien. Elle a même dit qu'elle te donnerait 20 000. Qu'est-ce qui te permet de frapper quelqu'un? Il semble qu'assister aujourd'hui à cette réunion de classe est une erreur. Je pensais au départ. Cela fait 7 ans qu'on ne s'est pas vu. De renouer un peu nos liens. Mais maintenant, vous êtes juste un groupe de déchets qui flattent les riches et méprisent les pauvres. Parce que je m'habille simplement. Vous supposez que ma vie est misérable. Vous vous moquez de moi et me rabaissez. Parce que vous voulez obtenir des ressources de Shen Fushen. Obtenez des ressources ici. Vous aidez juste Zhang Yaran à me réprimer et à me critiquer. Je ne veux pas perdre de temps avec votre groupe de camarades hypocrites. Au revoir. Arrête-toi. Que fais-tu? Lâche-moi. Tu as frappé Yaran et tu veux partir? Présente des excuses à Yaran. Excuses. C'est elle qui a frappé en premier. Bien sûr. C'est aussi Zhang Yaran qui doit s'excuser auprès de moi. Pourquoi devrait-on demander à Yaran? Réellement, il faut s'excuser auprès de toi. C'est clairement vrai. Tu l'as fait devant Yaran. Insulter Fushen. Yaran a frappé pour défendre Fushen. C'est pourquoi elle t'a touché. Insulte-moi. C'est vrai. Il a dit que tu étais des déchets de la route. Rien qu'un regard peut rendre quelqu'un dégoûté. Quoi? Tu ne veux pas chercher du travail. Shen Fushen. Tu as déjà échoué dans tes affaires. Tu ne cherches pas de travail. Devrais-je te soutenir tout le temps? Efforce-toi un peu. Je vais me relever de mes cendres. Peux-tu agir comme un homme? Faire vivre une famille. Tu as 30 ans maintenant. Et tu es toujours comme un parasite. Ça dégoûte les gens. Et a dit que tu es des déchets de la route. Un simple regard peut rendre quelqu'un dégoûté. Si je ne t'avais pas épousé, je n'aurais tout simplement pas pu vivre comme je le fais maintenant. Après ma renaissance, j'ai fait d'innombrables cauchemars. Je rêve de Shen Fushen. Je rêve de ce terrible mariage avec lui. Mademoiselle Zhu, es-tu sûre de vouloir subir une opération? Fais-le. Mon plus grand rêve est d'avoir un enfant avec Shen Fushen. Mais pour son rêve entrepreneurial, j'ai écouté ce qu'il a dit. J'ai subi l'opération. Mais cela m'a fait renoncer à l'enfant. Renoncer à mon travail. L'homme qui a tout donné pour lui me déteste sans raison. Merci à Dieu de m'offrir une chance de sauver ma vie. Shen Fushen, tu as maintenant tout ce que tu voulais. Ta carrière est un succès. Et la femme qui t'accompagne est aussi celle que tu aimes le plus. Je ne veux plus avoir aucune relation avec toi. Et à l'avenir, ne nous revoyons plus. Bien que le patron Shen la situation précise. Mes frères ne le savent pas. Mais puisque cette femme t'a fait du tort, pourquoi ne pas enseigner une bonne leçon pour toi aujourd'hui? Bien lui faire comprendre. Attendre le jour pour revenir. Tu es avec le milliardaire Shen. Envoyons un peu d'argent à nos frères. D'accord. Fushen. Pas bien. Ils essaient de flatter Fushen. Cela pourrait vraiment me poser des problèmes. Je dois informer Yuan. Dépêche-toi. Je vais voir ma maman. Oh là là, ça fait déjà 1 heure. Maman, pourquoi ça n'est pas encore fini? En effet, il est déjà tard. Je vais voir maman.
Montre le chemin au petit maître. Très bien, monsieur Shen. Fu Shen, tu es fou. J'en ai marre. Zhu Xiyu. La personne dégoûtante maintenant, c'est toi. Sais-tu à quel point je te déteste? Parce que j'ai échoué dans mon entreprise. Tu me méprises. Tu m'insultes en me traitant de parasite et en disant que je suis dégoûtante. Sais-tu à quel point j'attends cela? Est-ce que nous allons nous revoir? Je veux juste te montrer à quel point je suis maintenant réussi. Lâche-moi. Fu Shen, qu'est-ce que tu racontes? Je ne sais pas. Que veux-tu? Je sais que tu me méprisais dans ta vie précédente. Parce que je ne gagnais pas d'argent. Alors cette fois-ci, je te ferai voir. Toi, cette femme vaniteuse et amante de l'argent. Observe bien. Je suis maintenant si riche. Lâche-moi. Fu Shen, de quoi parlais-tu? Tu n'aimes pas l'argent? Tu n'as pas dit que je ne gagnais pas assez d'argent? Tu en veux? Ce n'est pas ce que tu voulais dans ta vie précédente? La chose que tu désirais le plus? Ah. Fu Shen, espèce de salaud. Tu ne veux pas de l'argent? Voilà. C'est toi qui me pousses, Shen. Gagner de l'argent pour que tu puisses en profiter, n'est-ce pas? Tu aimes tellement l'argent. Très bien. Alors viens avec nous. Quelques frères, buvons un verre. Prends un verre. 100 yuan. Éloigne-toi. Ne sois pas ingrat. Fais-moi boire. Oh, au fait. N'a-t-elle pas encore dit? Qu'est-ce qu'elle est? La femme du milliardaire? Je lève mon verre à toi. Souviens-toi devant le milliardaire. Parle en ma faveur, s'il te plaît. Et tu dis encore que tu es la femme du milliardaire. Zhu Xiyu. Tu es vraiment irrécupérable. Tu sais qui est Shen Ziyuan? C'est quel genre de personne? Il aime sa femme plus que tout. S'il savait que tu te faisais passer pour elle dehors, que tu prétends être sa femme, peut-être que je vais te couper en morceaux te jeter dans la mer pour nourrir les poissons. Le jeter dans la mer. C'est toi qui nourris les poissons. Tu racontes encore n'importe quoi. Cher ancien camarade. Qui aujourd'hui peut convaincre Xiyu de me faire boire jusqu'à ce qu'elle se soumette. Cet argent par terre appartient à lui. Et il y a au moins 10 000 $ ici. Faites-moi boire. Lâche-moi. Lâche-moi. Fais-moi boire. En y regardant de plus près, cette petite fille est plutôt jolie, n'est-ce pas? Frère Shen, quand tu seras ivre tout à l'heure, ça ne te dérangerait pas que je prenne du plaisir à ce genre de goût, que tu peux aussi apprécier, n'est-ce pas? Comme tu veux. Tu oses encore t'enfuir? Et quel enfant est-ce? Comment est-il arrivé ici à ce moment-là? Que viens-tu faire ici? Sors. Je viens chercher ma maman. Ta maman n'est pas ici. Regarde les gens derrière cet enfant. Cette tenue. On dirait un serveur de haut niveau. L'identité de cet enfant doit être soit riche soit noble. Petit. Qui sont tes parents? Mon papa s'appelle Shen Ziyuan. C'est l'homme le plus riche de Heishan. Enfant de Shen Ziyuan. Je suis ici pour chercher ma maman. Où est ma maman? Maman. Maman. Madame. Le président Shen m'a demandé d'accompagner le petit maître. Je l'ai livré. Je retourne juste au service du dernier étage. Vous avez travaillé dur. Est-ce que Zhu Xiyu est vraiment la femme du président Shen? Maman. Qui t'a embêté? Xiao Bao, ne t'inquiète pas. Maman va bien. Qui a embêté ma maman? Ça ne me concerne pas. C'est lui. C'est lui qui a embêté ta maman. Oui, oui, oui. C'est lui. Nous n'avons rien fait du tout. Tu embêtes ma maman. Je vais te combattre. Ah. Xiao Bao. Tout va bien?
Shen Fushen. Que fais-tu? Zhu Shiyu, qu'est-ce que tu fais? Cet enfant. Et ces personnes de tout à l'heure. Ce sont tous des acteurs que tu as engagés, n'est-ce pas? Acteurs. Tu as essayé de m'irriter. En me disant que tu es la femme du plus riche. Et pour couvrir le mensonge. Vous avez rassemblé tant d'acteurs. Tu te donnes vraiment beaucoup de mal. Je vois que ce sont des acteurs engagés. J'étais presque trompée par elle. Fushen. Ne dis plus rien. Et si jamais il... C'est vraiment l'enfant de Monsieur Shen? Comment cela pourrait-il être possible? Je la connais trop bien. Elle ne pourrait absolument pas avoir un enfant avec quelqu'un d'autre. Toi, le méchant, tu oses harceler ma maman. Mon père ne te laissera pas t'en sortir. Zhu Shiyu. D'où as-tu trouvé cet enfant? C'est mon enfant. Le tien. Tu as clairement dit. Tu veux juste avoir des enfants avec moi. Tu peux épouser une femme. Pourquoi je ne peux pas me marier et avoir des enfants? Je sais que tu veux m'énerver intentionnellement. Prouver que tu vis mieux que moi. Tu peux raconter des histoires. Essaie de les rendre un peu plus crédibles. Quel riche épouserait une femme aussi négligée que toi? Est-il aveugle? Ah. C'est vrai aussi. La femme du milliardaire. Comment pourrait-elle s'habiller aussi modestement? Je n'aurais jamais cru que tu mentirais autant. C'est vraiment incroyable. Faire venir des acteurs pour jouer. Ne racontez pas n'importe quoi. Mon père a dit. Ma maman est la meilleure femme du monde. La meilleure femme. Peu importe à quoi elle ressemble. Il l'aime toujours. Xiao Bao, ne les considérons pas. Retiens bien ça. En grandissant, surtout ne deviens pas comme ces gens. Même si leur apparence est magnifique. Cela ne cache pas leur pauvreté intérieure. Étrangle. Que veux-tu dire par là? Rien de spécial. Je veux juste vous dire. La vraie valeur ne se mesure pas à l'argent, ni à l'apparence. Xiao Bao, ne nous engageons pas avec eux. Partons. Hein? Arrête-toi. Que veux-tu vraiment faire? Zhu Shiyu. Si tu ne clarifies pas aujourd'hui, ne pense pas pouvoir partir. Shen Fushen. Je n'ai rien à te dire. Écartez-vous. Qu'est-ce que ça veut dire, rien à dire? Nous ne sommes séparés que depuis 7 ans. Et aujourd'hui, tu arrives avec un enfant de 5 ans. Je ne crois pas que tu sois parti. Et que tu t'es marié avec quelqu'un d'autre. Qui essayais-tu de tromper? Je n'ai pas besoin de te mentir. C'est mon enfant. Je suis déjà mariée. Et je suis très heureuse. S'il te plaît, ne dérange plus ma vie. Je sais que c'est ta façon de me punir. Tu penses qu'en trouvant juste un enfant, tu peux me berner? Cet enfant est un acteur que tu as engagé, n'est-ce pas? Tu n'es même pas marié, n'est-ce pas? Tu es fou, non? Pourquoi devrais-je engager un acteur pour te tromper? Qui es-tu? Shen Fushen. Tu es vraiment malade. Maman. Pourquoi cette personne est-elle si étrange? Pourquoi dit-il toujours Xiao Bao? Ce n'est pas l'enfant de maman. Parce qu'il est malade. Te souviens-tu de ce que maman t'a dit? Ne joue pas avec les idiots. Tu pourrais être infecté. Je m'en souviendrai. Maman, allons voir papa. Xiao Bao veut voir papa. D'accord. Maman, je vais te conduire chez papa. Allons-y. Zhu Shiyu, jusqu'à quand tu vas faire semblant? Puisque tu ne veux pas admettre. Ne m'en veux pas de ne pas avoir d'égard pour le passé. Donne-moi cet enfant. Amène-le dans la pièce à côté pour qu'il se repose. Laissez-le. Que faites-vous? Lâchez-le. Laissez-le. Lâche mon enfant. Xiao Bao. Maman. Xiao Bao. Xiao Bao. Allô maman. Yaran. La maladie de ton père s'est aggravée. Cette opération doit être réalisée par les médecins experts de l'hôpital de Hechi. Le docteur Du. As-tu réussi à le contacter? Ne t'en fais pas, maman. Je vais contacter Fushen. Ça sera réglé. Attends que nous ayons terminé la réunion des anciens élèves. Puis allons directement à l'hôpital de médecine traditionnelle. Pour rendre visite au docteur Wu. D'accord. Alors, occupe-toi. Ton père et moi attendrons de tes nouvelles.
D'accord. Xiao Bao. Xiao Bao. Xiao Bao. Xiao Bao. Rassure-toi. Je ne lui ferai pas de mal. Je vais juste l'emmener. Attendre dans le salon à côté. Il ne sera pas en danger. Je te conseille de relâcher Xiao Bao. Tu as encore le temps de t'arrêter. C'est vraiment l'enfant de Shen Ziyuan. Il ne te fera pas de cadeau. Tu as aussi entendu que Shen Ziyuan a échi la réputation, n'est-ce pas? J'en ai bien entendu parler. Shen Ziyuan aime sa femme et protège son fils. Il y avait une personne autrefois, juste sur la route. Il a heurté Madame Shen. Il a alors fait disparaître cette personne. Disparaître de la ville. Madame Shen est comme sa vie. Il n'autorise absolument pas que quiconque l'approche. Puisque tu as entendu. Libère-moi et Xiao Bao rapidement. Ces phrases. Je devrais te conseiller, n'est-ce pas? Fu Shen, hein? Comment se fait-il que tu ne comprennes pas le langage humain? Tu as encore le temps d'arrêter maintenant. Quand Shen Ziyuan arrivera, il sera vraiment trop tard. Tu le regretteras. Tu dis que tu es la femme du PDG, c'est ça? D'accord. Tout à l'heure, le manager Li va m'envoyer une photo de la femme de Shen Ziyuan, dans environ 3 minutes. Puisque tu oses mentir, je vais le faire devant nos anciens camarades de classe. Te faire perdre totalement la face. Pourquoi n'est-il pas encore revenu? Shen Ziyuan. Voici le bon de livraison du gâteau. Merci de confirmer. Zhang Yaran. Qui est-elle? Pourquoi la signature? N'est-elle pas celle de ma femme? Ceci. Elle dit qu'elle est Madame Shen. Quoi? Laisse-moi sortir. Maman. Petit. Ne te débats pas. Attends que Shen ait terminé ses affaires. Tu pourras voir ta maman. Maman. Toi, qu'est-ce qui t'arrive? Maman. Shen Fu Shen. Je ne sais pas. Quelle est la vraie raison de ton dilemme? Que je me marie avec Shen Ziyuan. Ou que je m'engage avec qui que ce soit. Ça ne te concerne pas. Bien sûr que si. Parce que toi, tu as détruit ma vie dans ma vie précédente. Tu veux emprunter à mon nom 1 million. Naji Group va être coté en bourse. Les actions vont sûrement grimper. Je veux investir 1 million. Une fois que j'ai ces fonds. Pour le lancement. Tout ce que je ferai par la suite sera un succès. Tu as échoué dans ton entreprise. Et tu es déjà accablé par 2 millions de dettes. Shen Fu Shen. Tu peux travailler en toute tranquillité. N'est-ce pas bien? Je veux juste vivre avec toi. Mener une bonne vie. Avoir un enfant à nous. Chiu. Chiu. Tu me crois? C'est la dernière fois. Tant que tu empruntes cet argent, je vais bien m'occuper de toi. D'accord? N'espère même pas. Je ne vais pas remprunter. Ce que je pensais au départ n'était pas faux. Les actions de la société Nanji montent en flèche. Si tu empruntes cet argent, je ne serai pas endetté d'1 million. Zhu Xiyu. C'est de ta faute. C'est de ta faute. Tu es complètement irrécupérable. Je ne veux plus te parler ici. Je te donne une dernière chance. Rance-moi mon enfant. Frère Shen. Frère Shen. Alors, cet enfant a eu un accident. Que est-il arrivé à mon petit Bao? Cet enfant a eu un accident. Que est-il arrivé à mon petit Bao? Il semble respirer. Il a l'air en souffrance. Ce n'est pas bon. Mon petit Bao fait une crise d'asthme.
Tu veux aller où? Mon petit Bao fait une crise d'asthme. Je te supplie. Lâche-moi. Le jour de Shen Fushen. Relâche ta prise. Tu es vraiment impressionnant. Zhu Xiyu. Ce n'est pas seulement toi qui sais jouer la comédie. Tu as amené cet enfant. Il sait bien jouer aussi. Je te préviens. Peu importe comment tu me traites. Mais mon enfant, s'il lui arrivait quelque chose, je ne te laisserai pas tranquille. Je veux que tu meures. Zhu Xiyu. Quel ton est-ce? C'est clairement toi qui nous provoquant. Tu es vraiment enceinte. Il vraiment. C'est ton enfant. Oui, je te l'ai déjà dit. Plusieurs fois. Que veux-tu encore faire? Laisse-moi tranquille. Tu as dit. Tu m'aimes. Tu ne feras que m'épouser. Ne feras que des enfants avec moi. Tu as osé me trahir. Trahison. Shen Fushen, regarde bien. Ta femme est Zhang Yaran. Est-ce à cause de... Nous avons été ensemble. Je suis censé ne pas me marier ni avoir d'enfant pour toi? Dans notre vie précédente. Nous étions mariés. Mais souviens-toi. C'est toi qui as lâché la bord. Shen Fushen. Je ne veux pas en parler davantage avec toi. Je dois aller voir mon fils. Tu n'y penses même pas. Que fais-tu? Shen Fushen. Pourquoi tu n'écoutes pas? Tu veux vraiment provoquer des ennuis mortels? Maman. Non. Je ne crois pas que tu aies des enfants. Dans une vie antérieure, tu as renoncé à ta carrière pour moi. Abandonné ta propre vie. Tu m'aimes tant. Comment est-ce possible pour toi d'avoir des enfants à toi? Fushen. Que dis-tu? Quelle vie antérieure? Shen, as-tu trop but? Que dis-tu? Shen Fushen. Lâche-moi. Mon mari est vraiment Shen Zeyuan. Si l'un d'entre vous peut amener Xiao Bao à moi, je vous donnerai de l'argent. Combien voulez-vous? Je vous donnerai tout. Je veux voir qui osera. Zhu Xiyu. Tu veux sauver ton enfant, n'est-ce pas? D'accord. Je te donne une chance. Tant que tu te mets à genoux et me pries, je te laisserai aller le trouver. Mets-toi à genoux. D'accord. Que dis-tu? Tant que tu es à genoux, je croirai vraiment qu'il est ton enfant. Je te laisserai partir. D'accord. Je me mets à genoux. C'est vrai. Tu es réellement marié dans cette vie. Maintenant. Peux-tu me laisser partir maintenant? Tu es une personne si fière. Si ce n'est pas ton enfant, tu ne te mettrais pas à genoux. Xiao Bao. Attends maman. Faites venir tous les agents de sécurité de l'hôtel. Appelle-elle. Ma femme semble avoir des ennuis. Shen Fushen. Ce que vous venez de dire. Expliquez-moi bien. Ce que vous avez dit sur la vie précédente. Qu'est-ce que cela signifie? Zhang Yaran. Je vais t'expliquer tout à l'heure. Cela fait 7 ans. Tu n'as pas à l'esprit que Uchiyu y habite encore? Ou est-ce que durant ces 7 dernières années, tu as eu un contact avec Uchiyu?
Ah ah. Zhu. Ah. Je ne m'y attendais vraiment pas. Tu avais osé me cacher. De chercher mon mari. Tu ne peux pas partir. Explique-moi clairement. Tu ne peux pas partir. Que devrais-je dire encore? J'ai déjà été assez clair. J'ai un mari. Et un enfant. Lâche-moi. Bonjour, monsieur Chen. Zhu. Je te demande encore une fois. Dis-moi. Qui est vraiment ton mari?